Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes, mais avant de démarrer ça, on va parler de Jean Lassalle. Décidément, les hommes politiques, je sais pas ce qu'ils ont avec les femmes, mais bref, ils pètent tous un câble. C'est comme les youtubeurs avec les enfants, les politiques avec les femmes, ils ont un délire, bref. On va en parler, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement. Ne pas hésiter à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'attendez pas que ma chaîne saute. Au moins, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou autre. Comme ça, s'il y a un problème et qu'on revient d'une manière ou d'une autre, vous serez au courant. Une fois ceci dit, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo où on a eu un témoignage de quelqu'un qui s'exprimait, qui avait vu Palmade devant une école, regarder des enfants, vous avez pu voir beaucoup de pédos défendre Palmade ou des haters qui ont la haine par rapport à ma chaîne, expliquer que cette personne, je la connais. Et qu'elle participe à la chaîne souvent dans les lives sur Twitch. Alors sur Twitch, on est en live lundi, mercredi, vendredi soir. Où vous pouvez intervenir, etc. Écoute Billy, désolé, je suis obligé de commencer par ça avant de parler de la vidéo. Oui Billy, oui je le connais, oui c'est un ami. Justement Billy, tu vois, quand un ami, ce que tu n'as pas, tu vois, m'appelle et me dit Samir, regarde ce que je vois devant moi, tu te pètes un plomb, je suis au travail, tu sais ce que j'ai vu. Eh ben Billy, j'ai tendance à le croire plus qu'un inconnu, tu vois. Ouais, il le connaît, c'est son pote. Oh oui, espèce de con, c'est chaud, et vraiment, et j'en ai marre qu'ils viennent les Billy, s'il vous plaît. Arrêtez, là je demande aux gens, il ne faut pas entre frères et sœurs faire des enfants. Regardez après c'est qui se les tape là dans le commentaire, c'est moi. Tu vois, ta cousine, je veux bien. Mais la sœur, la maman, non, stop, faut se calmer. Après ça crée des dégénérés. Oh là là, ouf. Bref, une fois ceci dit, je rappelle que j'ai un live qui se passera sur YouTube et contrairement à avant, d'habitude c'est sur Twitch, mais là ça se passera sur YouTube et Kik, la chaîne Kik pour ceux qui connaissent. On aura Marvel Fitness et vous verrez ça sera intéressant. Bon, on va commencer tout de suite le sujet. Jean Lassalle visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Alors, Info BFM TV, l'ancien candidat à l'élection présidentielle est accusé d'avoir violé une femme dans un hôtel à Bordeaux lors de la campagne pour les élections régionales en 2010. Lors de son dernier mandat, une de ses collègues le décrivait comme le député le plus gluant de l'Assemblée nationale. Pointé du doigt pour ses comportements déplacés à l'égard des femmes, Jean Lassalle avait pris l'habitude de se défendre en indiquant qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée contre lui. C'est désormais chose faite. Selon nos informations, le parquet de Bordeaux a ouvert début mai une enquête préliminaire pour des faits de viol et d'agression sexuelle susceptibles d'être reprochés à l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Des faits qui remonteraient à 2010. Alors, on va poursuivre, mais ça m'étonne pas, mais j'ai un ami là, vous savez, j'ai vécu un moment au Japon et je suis parti chez un ami et d'ailleurs prochainement je lui ai demandé de me faire des vidéos au Japon, de me montrer des petits trucs, etc. Donc prochainement vous verrez aussi des vidéos pour voir la différence entre la France et le Japon, certains sujets. Voilà, à défaut d'y aller, hein, j'ai plus la chaîne de 100 000 abonnés, j'ai plus les moyens. Donc on va faire ça par procuration. Confié à la police judiciaire de Bordeaux, les investigations font suite au dépôt de plainte d'une femme aujourd'hui âgée de 45 ans, Sophia, qui assure avoir été violée par Jean Lassalle au début de l'année 2010. À l'époque, tout a commencé par un problème dans l'école de sa fille. J'étais très perturbé. Il fallait que je la change d'école, confie-t-elle à BFM. Nous étions en pleine campagne pour les élections régionales. J'ai pensé que les candidats pouvaient m'aider. Ah là 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 là. Ça me fait rire, ça. Ça, tu vois. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais combien de ce genre de personnes ont été voir des ministres, ont été voir des médias mainstream et qu'ils l'ont eu dans le... Tu vois, ils l'ont eu dans le baba, comme dirait le truc. Bah, c'est le cas de le dire. Tu vois. Et puis pour certains, ça répond pas, ça ignore.
Il y a d'autres, on parle, on relaie certaines informations, ensuite ils t'ignorent. Pour ça, maintenant, il y aura une autre politique par rapport aux pseudo-victimes, vous inquiétez pas. J'en parlerai plus tard. Ni Xavier Darcos ni Alain Rousset ne répondent à son appel, mais Jean Lassalle, si. De fil en aiguille, la jeune femme se retrouve embarquée dans la campagne du Berger des Pyrénées, jusqu'au soir où il lui téléphone directement. Il me demande de le rejoindre dans un grand hôtel de Bordeaux. J'y vais avec mes affiches et mon pot de colle en pensant qu'il s'agit d'une réunion de l'équipe, racontait la BFM. Je ne savais plus quoi faire. Mais à son arrivée, elle se retrouve seule avec le candidat dans une chambre. Là, il commence à me parler de la campagne, du dossier de la ligne à grande vitesse, poursuit Sophia. Il m'a embrassé 2 fois, je l'ai repoussé et je lui ai même dit que je pouvais appeler quelqu'un d'autre s'il voulait, explique la jeune femme. Mais d'après son récit, le candidat original refuse et continue de l'assaillir. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas. Il ne m'a pas cru. Et puis voilà, lâche-t-elle faisant allusion au viol qu'elle dit avoir subi. Âgée à l'époque d'une trentaine d'années, la jeune femme quitte l'hôtel au petit matin, elle ne dit rien à son mari, par peur. Mais s'épanche rapidement auprès d'amis. Des proches qui doivent d'ailleurs être auditionnés dans les tout prochains jours par les enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux en charge du dossier. Traumatisée par l'épisode, Sophia ne coupe pas pour autant les ponts avec le candidat. À l'époque, j'étais très perturbé par le problème de ma fille dans son école. J'étais sous traitement médicamenteux. Faire en sorte qu'il ne fasse pas d'autres victimes. Alors que la campagne électorale touche à sa fin, elle accepte ainsi de participer à un repas avec toute l'équipe. Il faudra finalement plus d'une décennie à Sophia pour se décider à porter plainte. Je me suis rendu compte que j'étais mal depuis 12 ans à cause de ça. Cela m'a même conduit à faire une tentative de suicide. Et puis récemment, j'ai décidé de changer de vie. J'ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits, faire en sorte qu'il ne fasse pas ça à d'autres victimes et refermer cette parenthèse. Sollicité par BFM, le parquet de Bordeaux a simplement confirmé que les investigations se poursuivaient afin de faire toute la lumière sur ce dossier. Selon nos informations, Jean Lassalle, qui participe en ce moment à une émission de télé-réalité pour la chaîne M6, pourrait être convoqué dans les prochaines semaines pour être entendu, éventuellement sous la forme d'une audition libre. Donc voilà, ils n'ont pas daigné répondre à ces questions-là. Alors, je sais pas c'est quoi cette épidémie. Il faut savoir aussi, attention, hein, parfois une personne qui a été abusée, elle met un certain temps pour témoigner parce qu'il y a la honte, il y a le choc, il y a le traumatisme, etc. Tu vois. Donc c'est vrai, ça arrive. Maintenant, je sais pas, j'ai envie de dire aux femmes qui m'écoutent, mais je sais pas, respectez-vous un minimum. Oh, vous nous cassez la tête pour, pour un dessous de verre qu'on n'a pas mis, vous nous cassez la tête. Vous nous cassez la tête pour une chaussette qui traîne. Et t'as des politiques, t'as des acteurs, t'as des machins, ils sont capables de gueuler et 10 ans après, ça... Je sais pas, respectez-vous. Enfin, t'as un père, t'as une mère, t'as été éduqué, t'as été enfant, on s'est occupé de toi un minimum. Et normal, le mec, il profite de toi comme ça. Respectez-vous, ne vous laissez pas faire, attends. C'est quoi de ça Et n'attendez pas 10 ans, il y a pas, affiché, surtout que maintenant, regardez, maintenant, c'est... À l'époque des réseaux sociaux, c'est facile de dénoncer. Maintenant, on dénonce la majeure partie de la dénonciation, d'ailleurs, vous remarquerez que c'est que du business. C'est que du business. C'est des fausses dénonciations. Après, on se rend compte que la personne, elle est innocentée. La personne qui est accusée, elle a fait un OnlyFans. Oui, bon, voilà, tu vois. Donc, un soutien total à la victime, si elle est réellement victime. Jean Lassalle est un proche de Hanouna. Est-ce que l'un dans l'autre, je sais pas, mais il y a un moment, il faut falloir s'arrêter. Là, récemment, il y a eu le remaniement politique là, du ministériel. Dès qu'il y a des nouveaux, on se rend compte que l'autre, elle a dit fils d'up à un truc. C'est délinquant. Il n'y en a pas un qui est normal. C'est un minimum, tu vois, je veux bien, mais je veux bien que t'aies volé une barre de choc à pic. Mais c'est tous des pervers. Il y en a pas un. Je me rappelle, il y a un camarade, il y a un ami qui me dit tu devrais te lancer en politique. Mais il est hors de question que j'abuse d'une femme, il est fou lui. Il me dit mais c'est quoi le rapport? Il me dit je cherche pas à comprendre, tu connais pas. Mais incroyable. Et pour ceux qui me diraient ouais mais Jean Lassalle il est sympatoche.
Ah, je sais pas, les mecs, hein. Je suis dans la salle, je suis désolé de vous dire ça, il est un petit peu... Enfin, tu sais, il y en a, ils ont un train de retard. Lui, le train, il a pas décollé du tout, hein. Tu sais, c'est bien beau, le mec qui s'est déguisé pour aller chez Hanouna. C'est pathétique, c'est misérable. Le mec, il tape à gauche, à droite, il est partout, il est de tout. Tu vois, une fois son pote, c'est Zemmour, une fois c'est Mélenchon, une fois c'est machin. Le mec, il sait pas, il est perdu, le pauvre. Faut que ses parents le récupèrent, mais je suis désolé, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Et ça, c'est le problème aussi de notre société. T'as des gens qui l'apprécient pour sa personnalité. Ah, je l'ai vu à un moment, il est venu, il a mis un gilet jaune, il a parlé comme ça. Ouais, mec, soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. C'est comme certains qui me disent, Samir, tu ferais un bien meilleur président que Macron ou que tous ces politicards. C'est pas parce que je suis meilleur et je redresserai la France comparé à ces cassos que ça fait de moi quelqu'un de légitime. Par rapport à eux, oui, parce que c'est tous des cassos. Mais si vous me jugez digne de ça, c'est grave. C'est que le niveau, il est tellement descendu bas que vous me jugez digne de ça. Alors, merci, c'est gentil. Alors, attention, hein, je me rabaisse pas. Bien évidemment que je suis bien meilleur que tous ces pervers, ces dépravés. Bien évidemment. Mais il y a bien meilleur. Il y a des gens qui sont vraiment compétents et confétères. Donc, voilà. Donc, il y en a pas un. Quand je vous dis, s'il vous plaît, quand je vous dis qu'il n'y en a pas un, c'est qu'il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Oui, mais non. Ne va pas voter. Non. Oui, mais Mélenchon, oui, Mélenchon, il vient, il te dit, wouhou, vive l'écologie. Tu l'as pas vu venir, ça de là. Oh mon Dieu, ça fait mal. Oui, Billy, je t'avais dit. Eh ben, cette fois-ci, j'irai voter à l'extrême droite. Non, musulman, arabe. Tu l'as pas vu venir, hein, mais ça fait... Bah, tu sais quoi, je vais aller voir Macron. Les gars, quand je vous dis arrêtez d'aller voter. Ouais, mais si on fait... Mais ça changera rien, tu vas te gâcher une après-midi. Va regarder une série, un épisode. Va manger un boost, tu perdras moins de temps. T'occuper des élections, t'es sérieux? C'est prochainement, ça va être celui qui a le moins de dossiers au cul qui va être élu. Je peux te dire que ça va être compliqué, hein. Bref, on pourrait parler de Macron, des Uber Files, des trucs comme ça. On pourrait parler de Chiappa. Ils ont tous des dossiers au cul, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'ils font de la politique. Et voilà, c'est des manipulateurs. Donc arrêtez, ne me sortez pas un nom. Oui, mais lui, oui, mais lui. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer les gens qui apprécient la salle. Je suis pas en train de critiquer ceux qui apprécient Zemmour. Enfin, qui pourraient avoir des idées ou Mélenchon ou autre. Je ne nie pas les gens qui pensent changer les choses et qui ont envie de changer les choses ou autre. Je suis juste en train de vous dire que vous êtes manipulés. Essayez de vous dégager des... Après, c'est compliqué, c'est comme sur YouTube. YouTube, vous avez tous des YouTubeurs, vos streamers, et c'est ça qui fonctionne. Pourquoi, moi, j'ai pas une communauté radicalisée? Parce que je vous ai pas radicalisé. Je vous ai pas donné un nom. Je vous ai pas donné un nom. C'est très facile. Regardez, regardez les youtubeurs. Les youtubeurs, ils ont toujours une phrase d'accroche et une phrase de fin et ils vous appellent par un nom. Mes petites beautés, machin, etc. Voilà, et peu importe ce que tu dis, les gens ils apprécieront. Je vous assure que je dirais, hey, salut aujourd'hui, salut mes petites pétasses. Wouh, hey, mes petites pétasses. Ouh, aujourd'hui je vais vous préparer un tuto de pétasses. Vous allez halluciner. Et je me lance en politique. Et attention les pétasses. Aujourd'hui, en fait, tu répètes un mot et ça va devenir salut les pétasses. Aujourd'hui ça. Et en fait, et vous allez être comme ça, salut les pétasses. Et puis en fait. Et vous allez rentrer dans le délire, ça va être un machin, sans que vous vous en rendiez compte, je vais vous manipuler, je vais vous contrôler. Et ça, c'est pas mon but. Je suis le seul dans ce média-là parce que pas que ça à foutre déjà, et je suis quelqu'un de croyant et je sais que j'aurai des comptes à rendre le jour du jugement, donc je veux que personne ne me suive. Il est hors de question que vous me suivez, hors de question. Et comme disait Dieudo. Parfois j'en ai, ils m'envoient des messages. Ouais, Samir, guide-nous vers la lumière. Hors de question que je te guide où que ce soit. Lâche-moi les masques. Alors bon, si tu es une jolie demoiselle, etc. Là, par contre, je sais pas si je vais te guider vers la lumière, mais dans ma chambre, y a pas de souci, je peux te guider. Et bon, plus sérieusement, encore une fois, retenez bien ces informations.
le milieu médiatique, politique, les acteurs, des trucs comme ça, écartez-vous, vraiment. Et unissez-vous entre vous, soyez unis, et faites corps. Bref. Voilà, c'était l'information sur Jean Lassalle. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. À la prochaine.